mettre le temps entre les mains de Dieu. Et oui, Père, ce matin, on vient devant toi pour apprendre à te connaître, à découvrir qui tu es. Et Seigneur, déjà que tu te révèles à nous, c'est toute une grâce que tu t'es fait connaître à nous. Seigneur, on veut se réjouir de ça, on veut te louer pour ça. Et Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin, non pas juste qu'on sorte d'ici avec plus de connaissances, mais qu'on puisse sortir d'ici avec un désir de te suivre et de marcher dans tes voies. Alors, Père, touche nos cœurs ce matin, enseigne-nous et que tout ça puisse servir à célébrer ton nom, à élever ton nom, tout ça pour ta gloire à toi. Amen. Et souvent, quand je prêche, j'ai l'habitude de prendre un texte et décortiquer le texte, mais ce matin, parce qu'on aborde un thème, on va éplucher beaucoup de versets et juste question de ne pas vous endormir puis vous garder réveillés. J'ai plusieurs versets à lire, j'ai déjà préparé. Donc, si vous voulez bien m'aider, ceux qui veulent lire un verset, juste prendre un petit papier et quand je vais nommer un verset, vous allez pouvoir le lire pour moi. Comme ça va être plus facile. Je fais travailler les placeurs ce matin. Donc, juste lever la main, ceux qui veulent, qui sont prêts à participer à lire un verset pour moi ce matin. En fait, pas pour moi, mais pour chacun de nous. Puis pendant ce temps-là, ça me permet de prendre une petite gorgée d'eau. Et donc, quand je vais nommer le verset, celui qui a le verset, juste lever la main, donner le temps au placeur de venir avec le micro, comme ça on va pouvoir avoir l'opportunité de bien s'entendre, de bien vous entendre. Et donc, pour commencer, on va regarder ce que notre confession de foi nous dit. En fait, notre confession de foi, c'est un peu l'exposé des bases doctrinales qu'on croit. Et il y a quelqu'un qui a la feuille confession de foi. Étienne, si tu veux bien nous lire ce qu'est notre confession de foi au sujet de Dieu. Saint, souverain, éternel, existant en trois personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Donc, la première partie nous dit « Nous croyons en un seul Dieu, créateur de toutes choses, saint, souverain, éternel. » On va s'arrêter là pour l'instant. Et dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est qu'on croit en un seul Dieu. Vraiment, le christianisme est une croyance monothéiste et non pas polythéiste. On croit en un seul Dieu, créateur de toutes choses, existant de toute éternité, et lui seul mérite toute notre adoration. Et on va commencer avec le verset Genèse 1.1. Là, il y a quelqu'un qui a Genèse 1.1 puis quelqu'un qui a Genèse 1 et 2. On va commencer avec juste celui qui a Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci. Donc, Dieu est le Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Donc, si c'est le Dieu créateur, c'est celui qui règne sur toutes choses. Et il n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Pour certains qui s'arrêtent à l'Ancien Testament, on voit Dieu qui règne sur Israël. Mais Dieu, s'il a tout créé, alors il a le droit de régner sur tout ce qu'il a créé. Et donc, on croit en un seul Dieu, créateur de toutes choses. On poursuit ensuite avec Exode 20, 2 et 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il y a un seul Dieu et seulement lui mérite toute l'adoration. Et ce texte-là vient des 10 commandements. Il s'adresse à ceux qui reçoivent la loi. Il dit, dans le fond, vous adorerez personne d'autre. Lui seul mérite toute l'adoration. Donc, un seul Dieu créateur qui mérite toute l'adoration. On poursuit dans Deutéronome 6.4. Denis. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dieu est le seul éternel. Il n'y en a point d'autre. Et c'est ce qu'il dit au peuple, il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul. On poursuit Exode 3, 13, 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Il est celui qui est, il s'appelle « Je suis ». Et cette tournure de phrase-là, le « Je suis » que Dieu utilise, c'est vraiment une façon de dire
J'existe, peu importe de comment, de où je viens, j'existe de toute éternité. Je suis. Et c'est vraiment percutant. Donc, ici, c'est Dieu qui parle à Moïse dans le buisson ardent, puis il dit « Je suis ». Celui qui existe de toute éternité, celui qui a toujours existé en dehors du temps, de l'espace, celui qui est là éternellement, le grand « Je suis ». Et on termine dans Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y en a point d'autre. Donc, la Bible est claire. Nous croyons en un seul Dieu. Il n'y en a pas des centaines. En fait, il y a des religions, si on regarde les Romains, les Grecs, les Égyptiens, qui devaient avoir des milliers de dieux. Et puis là, il y avait des niveaux de dieux certains qui étaient dans le Panthéon, qui étaient plus importants que d'autres à cause de leur puissance ou de leur rôle. Mais la Bible est catégorique. Il y a un seul Dieu, il existe de toute éternité, c'est lui qui règne sur la création et il mérite toute notre adoration. Règle générale, jusque-là, ça va. Je veux dire, les musulmans, les juifs, les témoins de Jéhovah, catholiques, peu importe, tout le monde s'entend, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là où ça se complique, quand on vient à notre confession de foi, c'est qu'il y a un seul Dieu qui existe en 3 personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est là que nos cerveaux commencent à, peut-être pas disjoncter, mais quand on réfléchit à qui Dieu est, un Dieu qui existe en 3 personnes, c'est quelque chose qui nous dépasse. Puis c'est là où, plus on essaye de saisir qui Dieu est, on se rend compte de la limite dans notre humanité de comprendre le Dieu si grand, le Dieu en 3 personnes. En fait, qui peut me dire dans la Bible où est-ce qu'on voit le mot Trinité? Nulle part, hein? Le mot Trinité n'est pas dans la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que parce que Trinité n'est pas dans la parole de Dieu, que ce n'est pas un concept qui est vrai ou qui est faux. En fait, le mot omniprésent n'est pas dans la parole de Dieu, mais on sait que Dieu est omniprésent. Et donc, le mot Trinité, même si ce n'est pas dans la parole de Dieu, il est clairement révélé, et c'est ce qu'on va voir. Et si on cherche à comprendre à quoi ressemble la Trinité, il y en a plusieurs qui ont soulevé des images. Exemple, l'eau existe sous forme solide, liquide et gazeuse. Ou un œuf, c'est la coquille, le blanc et le jaune. Mais c'est toutes des images qui sont complètement imparfaites. Ça nous aide peut-être à saisir un petit peu, mais en fait, c'est impossible de décrire Dieu avec les éléments de sa création parce que Dieu est transcendant. Ça veut dire au-delà de sa création, au-dessus. Et donc, si on arrivait à décrire Dieu à partir d'éléments de choses qui sont créées, bien, Dieu ne serait plus Dieu, parce que Dieu serait équivalent à sa création. Mais parce que Dieu est au-dessus, c'est impossible de le décrire à travers sa création. Mais on sait que Dieu se révèle avec la création. On voit dans Psaume 19, la création célèbre la gloire de Dieu. En fait, la création nous révèle qu'il y a un Dieu. Mais la vraie façon de réussir à connaître qui Dieu est, bien, c'est à travers sa parole, la fin du Psaume 119. Et l'Ancien Testament va déjà nous laisser quelques indices qui nous montrent qu'il y a une pluralité de personnes en Dieu, qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et on va regarder Genèse 1, 1 et 2. Donc, juste ici, oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, et donc, dans Genèse 1, déjà en partant, on voit que Dieu créa et on voit l'Esprit de Dieu qui se déplace au-dessus des cieux. Déjà, il semble avoir deux personnes qui sont présentes, mais encore plus que ça, le nom de Dieu en hébreu, c'est le mot Elohim. Et quand on a un mot en hébreu qui se termine par im, H-I-M, ça désigne la terminaison plurielle. Donc, Elohim serait Dieu au pluriel. Mais quand on regarde la façon que le verset 1 est écrit, c'est « Alors, Elohim créa ». Le verbe est au singulier. Ce n'est pas écrit « Elohim créèrent », comme s'il y avait plusieurs dieux qui avaient créé, mais comme un seul Dieu au pluriel qui a créé. Donc, ça nous laisse voir qu'il y a un seul Dieu, mais qui semble avoir une pluralité de personnes. Maintenant, si on passe à Genèse 1, verset 26. Juste lever la main. Oui. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Merci. Donc, à la création, on voit Dieu
qui dit « faisons l'homme ». Il parle ici avec un verbe dans une conception plurielle. Donc, il dit « faisons l'homme à notre image ». On voit la même chose dans le récit de la tour de Babel, quand il dit « allons, descendons et confondons leur langage ». C'est un seul Dieu qui parle à une tournure plurielle. Donc, ça nous donne un autre indice qu'on a un seul Dieu, mais il y a une pluralité ici qui s'installe. Maintenant, si on tourne dans Ésaïe 6, 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Dans la même phrase, « Qui enverrai-je? » Première personne du singulier. Et « Qui marchera pour nous? » Première personne du pluriel. Donc, déjà, dans la même phrase, Dieu parle et déjà, il donne une tournure singulier et pluriel dans la même phrase. Un dernier verset là-dessus, le psaume 110, 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On voit déjà, David y parle, et il y a déjà une présence de 2 personnes au-dessus de lui, de 2 entités supérieures. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ici, il y a deux personnes au-dessus de David quand il s'adresse à Dieu. Donc, l'Ancien Testament nous donne des indices de la Trinité, mais la Trinité va être quand même un concept qui va rester flou dans l'Ancien Testament. Et il faut comprendre que Dieu, dans sa parole, va se révéler progressivement. Il n'a pas tout dit à Adam et Ève. Il a donné des indices. Il a dit, un jour, ta descendance va écraser la tête du serpent, mais il n'a pas tout raconté comment ça allait se passer. Ou quand il a fait alliance avec Abraham, Dieu n'a pas tout dit exactement comment il allait prendre possession de la terre, que Jésus allait venir, qu'il allait nous donner un royaume. Il s'est révélé progressivement. Et quand on regarde la doctrine de la Trinité, on se rend compte que c'est Jésus, dans son incarnation, quand il va venir, qui va permettre de pleinement saisir ce que va être la Trinité, parce que lui est le summum de la révélation de Dieu. Et donc, on va étendre notre recherche à ce que la parole entière nous dit à propos de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on va commencer par regarder que le Père est réellement Dieu. Donc, sans chercher bien loin, on se rend compte dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit, quand on parle de Dieu, règle générale, les Juifs ont toujours saisi que c'était Dieu le Père, que c'était Yahweh. Et à ce niveau-là, c'est assez évident. Et le Nouveau Testament va confirmer ça. Et donc, si on peut lire 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Donc, un seul Dieu, le Père. Donc, ici, c'est assez évident. Le Père est Dieu. Donc, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais on va poursuivre maintenant à regarder que Jésus aussi affirme qu'il est Dieu. Et il y a quelques versets ici qu'on peut regarder. Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le texte original, c'est le Logos, et le Logos fait référence à Jésus-Christ. Et donc, dans Jean 1, on a la référence ici que Jésus était avec Dieu au commencement et qu'il est Dieu. Et donc, c'est déjà clair, affirmé, et plus que ça, c'est par sa parole, par Jésus, que Dieu a créé toutes choses. Donc, dans Jean 1, on voit que Jésus affirme déjà que lui aussi, il est Dieu. Si on poursuit dans Jean 8, versets 56 à 59. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui parlent, les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus ne cacha et sortit du temple. Et donc, les Juifs questionnent Jésus et Jésus dit, « Avant Abraham, je suis. » Le même « je suis » que Dieu a utilisé dans le buisson ardent. Et donc, Jésus est en train de dire, « Je suis celui qui existe de toute éternité, je suis Dieu. » Et les Juifs ont tout de suite compris. Quand Jésus a dit ça, en fait, ils l'ont compris que c'est ça qu'il disait. Ils ne l'ont pas saisi dans leur cœur. Mais tout de suite, ils ont compris que Jésus se faisait Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce que dans la loi de l'Ancien Testament, quelqu'un qui se prenait pour Dieu méritait d'être tué, lapidé par des pierres. Parce que c'était un scandale pour eux que quelqu'un se fasse lui-même Dieu. Donc pour eux,
ils n'ont pas saisi que Jésus était Dieu. Et c'est dans ce sens-là, tantôt, quand je demandais, est-ce que les Juifs adorent le même Dieu que nous? En fait, on peut dire que non, parce que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant Dieu. Pour eux, ils reconnaissent le Père, mais non pas Jésus. Et donc, c'est normal que pour eux, en croyant que Jésus n'est pas Dieu, qu'ils veulent le lapider. Mais je vais juste nuancer ici, il y a plusieurs Juifs à l'époque de Jésus, autant qu'aujourd'hui, qui ont reconnu Jésus comme Dieu et comme Messie, et qui ont cru, qui ont mis leur foi en Jésus, et qui sont aujourd'hui chrétiens. Et donc, ces Juifs-là, finalement, qui sont chrétiens et adorent le même Dieu que nous, mais je parle ici vraiment des Juifs qui pratiquent le judaïsme, ceux à l'époque de Jésus qui l'ont rejeté, et ceux qui aujourd'hui pratiquent le judaïsme comme la tradition le voulait. Et donc, Jésus affirme être celui qui existe de toute éternité comme étant Dieu lui-même. Et un dernier verset concernant Jésus, dans Jean 20, 28. Donc, la réaction de Thomas, quand que Jésus ressuscite, il arrive auprès des disciples et Thomas voit les mains percées et il reconnaît Jésus, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et si Jésus n'avait pas été Dieu, il aurait dit « Non, 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 je ne suis pas ton Dieu. » là. Et on le voit plus tard dans les Actes, Paul et Barnabas, il y a des gens qui ont voulu le louer comme étant divin. Ils ont dit « Non, 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 on n'est pas Dieu. » Il y a même des anges qui ont refusé d'être adorés. Mais ici, Jésus accepte la confession de foi de Thomas en confirmant qu'il est bel et bien Dieu, parce que de se faire appeler « Mon Seigneur et mon Dieu », c'était légitime. Il était son Seigneur et son Dieu. Donc, le Père est Dieu, Jésus est aussi Dieu. Et on va regarder maintenant par rapport au Saint-Esprit, parce que la Bible aussi nous dévoile que le Saint-Esprit est Dieu. Et si on veut regarder quelques versets, le psaume 139, versets 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Donc, on voit ici, dans le psaume 139, le Saint-Esprit qui est omniprésent, qui est partout à la fois. Où fuirai-je loin de ta face? Peu importe où je vais, tu es là. Si je me couche, tu es là, te voilà. L'Esprit est présenté comme étant omniprésent, ça veut dire présent partout à la fois. Et l'omniprésence est un attribut de Dieu seulement. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont essayé d'être à deux places en même temps. C'est un peu difficile. Des fois, ça m'arrive d'être ici présent physiquement, puis mon cerveau est ailleurs. C'est à peu près le mieux que je peux faire. Mais le Saint-Esprit est présent partout à la fois. Et donc, si c'est un attribut divin, alors le Saint-Esprit est aussi Dieu. Et on peut regarder 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Dieu, il nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Merci François. Donc, l'Esprit sonde tout. Et ça dit, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et donc, l'Esprit de Dieu est présenté ici comme étant omniscient, donc qui connaît toutes choses. Et l'omniscience, encore là, c'est un attribut de Dieu. Et donc, si l'Esprit connaît toutes choses, c'est qu'il est lui-même Dieu, lui aussi. Et on va regarder un dernier verset, Acte 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Merci. Donc, on voit clairement ici, Ananias et Saphira, en fait, c'est l'exemple dans l'Acte des Apôtres, quand ils vendent un champ et qu'ils donnent tout l'argent aux disciples, mais finalement, ils en ont gardé une part pour eux. Et il dit, bien, tu as menti au Saint-Esprit. Et à la fin, il dit, mais ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, il semble que mentir au Saint-Esprit, c'est la même chose que de mentir à Dieu. Et donc, l'Esprit, Dieu, c'est deux êtres divins. Et donc, ça nous montre que l'Esprit qui a les caractéristiques divines, bien, il est 100% Dieu, lui aussi. Donc, on voit que les trois personnes de la Trinité sont Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Et les trois sont liés ensemble. On voit plusieurs références dans la parole où les trois sont mentionnés ensemble. Un bon exemple dans Matthieu 28, 19, un verset qu'on connaît bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, si Jésus lui-même dit que de baptiser les gens se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est qu'il semble que les trois ont la même importance, les trois ont la même essence, les trois ont la même divinité. On voit quelque chose de similaire dans 2 Corinthiens 13, au verset 13. Luc, oui, ici. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. En fait, Paul, il termine sa lettre et il dit, dans le fond, que le Dieu trinitaire soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et si on pousse un peu plus loin, je n'ai pas les versets ici parce que ça creuse un peu plus, puis ça aurait pu être l'objet d'un message en soi, mais le texte d'Ésaïe 6, où Dieu appelle Ésaïe au ministère, clairement, quand que Dieu se révèle à Ésaïe, là, on le voit, les anges sont là, ils se cachent avec leurs ailes, écrit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », et Ésaïe voit Dieu, puis il dit « Malheur à moi, je suis un homme pécheur et j'ai vu Dieu ». C'est clair que quand Ésaïe écrit ça, que les Juifs lisent ça, ce qu'ils entendent, c'est « Ésaïe a vu Dieu le Père ». Mais si on creuse un petit peu plus loin, dans Jean, verset 12, Jean affirme à ce moment-là, dans le contexte, que quand il a vu la gloire de Dieu, c'est la gloire de Jésus qu'il a vue. Si on peut voir ça dans Jean 12. Puis dans Acte 28, Paul il fait référence à ce même texte-là, et ce qu'il mentionne, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à Ésaïe dans cet événement-là. Vous pourrez aller lire les textes, ça demande un peu de synchronisation des textes, mais ce qu'on voit, c'est que Ésaïe, quand c'est écrit « Il a vu Dieu le Père », Jean affirme que celui qu'Ésaïe a vu, c'est Jésus. Puis Paul, il dit dans Acte 28 que c'est l'Esprit qui a parlé à Ésaïe. Et donc, qui est-ce que Ésaïe a vu quand que Dieu s'est révélé à lui pour l'appeler au ministère? C'est le Dieu trinitaire. C'est le Père, le Fils et l'Esprit qui a appelé Ésaïe au ministère. Et ce n'est pas que le Père est un tiers de qui est Dieu, Jésus est un tiers de qui est Dieu et le Saint-Esprit est un tiers de qui est Dieu. Ce n'est pas une simple équation mathématique, là. Un tiers plus un tiers plus un tiers égale un Dieu. Mais en fait, le Père est 100% Dieu, Jésus est 100% Dieu et le Saint-Esprit est 100% Dieu. Les trois ont tous en eux-mêmes l'essence divine. Les trois coexistent éternellement ensemble et ne forment qu'un Dieu. Les trois partagent les mêmes attributs. On pourrait creuser ça plus loin, mais je ne veux pas vous garder jusqu'au souper. Mais l'amour, l'omniscience, l'omnipotence, la sainteté, la justice, c'est des attributs qui sont présents chez les trois personnes de la Trinité. Et le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est pas le Père. Mais les trois ensemble, c'est Dieu manifesté en trois personnes distinctes, trois personnes qui ont tous en eux-mêmes l'essence divine. Bon. Est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Je sais que c'est un peu compliqué. C'est un peu de la gymnastique de cerveau. Un dimanche matin comme ça, c'est pas évident. Mais le bout de compliqué, on vient de le passer. C'est un bout qui est difficile à saisir, mais qu'on peut quand même accepter par la foi et dire que c'est comme ça que Dieu se révèle. Un Dieu en trois personnes. Et une chose qui est intéressante à réaliser, c'est que chacun va agir, les trois personnes, selon des rôles qui leur appartiennent à chacun. Et ça va être plus facile, vous allez voir, parce que quand Dieu agit, les trois agissent ensemble. On a lu tantôt Genèse 1 et 2, et on voit que c'est le récit de la création, et on voit dans le fond que Dieu créa, on voit l'Esprit qui se déplace au-dessus des eaux, mais le Dieu créa, on a vu tantôt dans Jean 1 que Dieu a créé par sa parole, la parole étant le Logos étant Jésus. Et donc, la création est l'œuvre du Dieu trinitaire, selon la volonté du Père, par la parole de Jésus, avec l'Esprit qui est présent au sein de sa création. On va regarder un autre exemple dans Matthieu 3, qui se trouve avec le baptême de Jésus-Christ. Matthieu 3, les versets 16 et 17. Pierrette. Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et qui j'ai mis en toute mon affection. Donc, le baptême de Jésus. Donc, Jésus se fait baptiser. L'Esprit descend comme une colombe et le Père présente « Voici mon Fils bien-aimé ». Donc, les trois sont présents lors du baptême de Jésus dans son humanité. Et il y a un exemple encore
plus grand, plus merveilleux, qui devrait nous émerveiller encore plus. Toute la question, l'œuvre de notre salut que Dieu accomplit dans Tite, Tite 3, les versets 4 à 7. Nicole. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Notre salut est l'œuvre du Dieu trinitaire. Le Père initie à cause de son amour, Jésus accomplit et le Saint-Esprit nous régénère et renouvelle nos cœurs. Donc, les trois agissent ensemble. Et on pourrait lire là, des dizaines de versets pour voir tout ça, mais en fait, on voit vraiment que le Père va révéler sa volonté. Il est la source de toute chose. Il est la source de toute autorité. Il révèle le Père. Il accomplit en fait, Jésus, lui, révèle le Père. Il accomplit le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu le Père qui est mort sur la croix. C'est Jésus. Il est le médiateur entre nous et le Père. Et l'Esprit, lui, va appliquer le salut. Il va nous régénérer, nous sanctifier. Il va nous aider à prier. Il distribue les dons. Il convainc de péché. Donc, un seul Dieu, trois personnes, la même essence divine, qui partagent les mêmes attributs, les mêmes qualités, mais qui ont des rôles différents. Jusque-là, ça va? Mais qu'est-ce que ça change? Ceux qui étaient là les mercredis, là, dans les derniers mois, je faisais une méditation. Dans le livre d'Éphésiens, là, il y avait 2 sections. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me résumer comment fonctionnait le livre d'Éphésiens? Il y en a plusieurs là, qui le savent. Pardon? La théologie et la pratique. La théologie et la pratique. Dans les lettres de Paul, on voit toujours ça. La théologie est exposée, ensuite la pratique. La théologie produit la pratique. Ce n'est pas la pratique qui nous amène à connaître Dieu, c'est le fait de connaître Dieu qui nous amène à mettre en pratique. Et la théologie de la Trinité, c'est la même chose. Ce n'est pas juste un exercice intellectuel, mais c'est que la saine doctrine va nécessairement avoir un aspect pratique dans nos vies. Et le premier élément qu'on va regarder dans les applications, c'est que comprendre la Trinité va nous plonger au cœur même du message de l'Évangile. Parce que l'Évangile, dans le fond, la bonne nouvelle de ce plan rédempteur qui nous est acquis par le sacrifice de Jésus, c'est que le Père a conçu un plan de salut par amour. C'est le Fils qui l'a accompli à la croix pour nous donner la vie, et c'est le Saint-Esprit qui l'applique à nos cœurs. Et saisir l'Évangile, c'est réaliser que Jésus, ce n'est pas juste une créature innocente qui a été envoyée par Dieu pour mourir. Il n'est pas juste le Fils de Dieu, mais il est Dieu le Fils qui, dans son humanité, vient nous représenter devant Dieu, et dans sa divinité, il vient payer le prix de la colère de Dieu contre le péché à la croix. La colère que moi je méritais, bien Jésus, Dieu le Fils, vient le porter selon le plan du Père. Et puis l'Esprit, lui, ce n'est pas juste une puissance surnaturelle. Il y a certaines religions qui voient l'Esprit juste comme une puissance. Mais en fait, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vient appliquer le salut à nos cœurs et qui vient habiter en nous quand on place notre foi en lui. Et donc, la Trinité accomplit parfaitement l'œuvre du salut. Parce que sans la Trinité, il n'y a plus de grâce. Et on devrait mériter notre salut, c'est-à-dire faire les bonnes choses, faire les bonnes œuvres pour que Dieu nous accepte. Et si tu es ici ce matin et que tu réalises que tu es séparé de Dieu à cause de tes péchés, tu réalises que Dieu, c'est un Dieu saint, un Dieu si grand, un Dieu si puissant, et toi, dans tes péchés, tu es complètement séparé de Dieu, bien, tu peux savoir ce matin que le Dieu trinitaire a tout accompli pour te sauver. Le Père, il t'appelle, Jésus a payé ta dette, et l'Esprit est prêt à transformer ton cœur. Puis tu peux croire en lui aujourd'hui même, mettre ta confiance en lui qui a tout accompli à la croix, et il peut t'offrir une vie nouvelle ce matin avec lui, parce que Dieu a tout accompli ce qui était nécessaire pour notre salut. Et il nous appelle juste à croire, à mettre notre foi en lui. Et donc ce matin, si tu réalises que tu es séparé de Dieu, le Dieu trinitaire t'appelle et veut te donner une nouvelle vie. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, qui sont ici, qui fréquentent l'Église, qui ont connu le Seigneur déjà il y a plusieurs années,
Bien, saisir que l'Évangile est tout accompli par le Dieu Trinitaire, c'est de réaliser que l'Évangile, ce n'est pas juste le billet pour le ciel, mais c'est une nouvelle façon de vivre. Parce que quand on réalise la grandeur de l'amour de Dieu, la valeur du sacrifice de Jésus et la présence de l'Esprit qui vit en nous, bien, ça nous pousse à vouloir délaisser le péché dans nos vies. Colossiens 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il nous appelle à marcher dans l'obéissance. Tim Keller a écrit, il dit « La religion dit « J'obéis, donc je suis accepté. » Mais l'Évangile nous dit « Je suis accepté, donc j'obéis. » Alors, si on réalise ce matin la grandeur de qui Dieu est, ça va produire en nos cœurs un désir de marcher dans ses voies. Non pas pour être accepté de lui, on est déjà accepté à travers Jésus-Christ, mais pour lui plaire, pour marcher dans ses voies, apprendre à le connaître, vivre de progrès en progrès dans la sainteté. Et donc, saisir l'Évangile, c'est tout un sujet d'adoration. Parce que quand on contemple ce Dieu trinitaire parfait, qui est uni, qui a prévu un plan pour nous sauver, nous, des pécheurs rebelles, bien, quand j'y réfléchis, ça peut juste m'amener à dire gloire à Dieu. Merci, merci parce que toi, le Dieu trinitaire, tu as bien voulu nous donner la vie en toi. Deuxième application que la théologie rend très pratique, c'est que la Trinité va rendre possible une relation intime avec Dieu. Parce que la Trinité nous révèle un Dieu qui n'est pas distant, qui n'est pas inaccessible, mais un Dieu qui est relationnel. Les autres religions monothéistes, comme les musulmans, ont des dieux qui sont seuls, solitaires et en relation avec personne. Et ces dieux-là, dans le fond, ils ont besoin de créatures pour devenir des dieux aimants. Donc, pour pouvoir exercer l'amour, il faut qu'il y ait quelqu'un à le partager. Donc, pour eux, dans leur conception, la création, c'est de permettre de créer quelque chose que le Dieu va pouvoir aimer. Mais le Dieu qu'on adore, celui qui est révélé dans la parole de Dieu, il est amour de toute éternité. Il est amour au sein de la Trinité. Le Père aime le Fils aime le Père, l'Esprit aime le Fils, l'Esprit aime Dieu, le Père. L'amour est présent dans cette Trinité-là. Et donc, notre Dieu n'a pas besoin de créer le monde pour combler un vide ou pour combler un besoin, mais il a créé le monde simplement par sa pure grâce souveraine pour pouvoir faire déborder l'amour qu'il a au sein de lui-même auprès de sa création. Et donc, ce Dieu-là est un Dieu d'amour. Et celui qui a Éphésiens, chapitre 2, quelques versets dans Éphésiens. Donc, Éphésiens, chapitre 2. Yvon? OK, bien, il y a quelqu'un qui a Éphésiens, chapitre 2, quelque part. Gabriel, c'est toi qui as Éphésiens, chapitre 2? Si tu peux bien nous lire ce petit texte-là, s'il te plaît, merci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Merci beaucoup. Et donc, on voit, le Père nous aime du même amour qu'il partage au sein de la Trinité, au point qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, qui met son esprit en nous, et tout ça pour que nous ayons les uns et les autres un accès auprès du Père. En fait, le Dieu trinitaire, en nous sauvant, nous met en relation avec lui, avec le Dieu trinitaire. Et ça change tout, de connaître, pas juste intellectuellement que le Dieu est trinitaire, mais de savoir qu'il est en relation avec nous. Ça change notre façon de vivre notre relation avec Dieu. Peut-être que tu te sens des fois seul. Peut-être que des fois, tu te sens abandonné. Ou même des fois, ce n'est pas juste un sentiment, tu as peut-être déjà réellement été abandonné. Mais en fait, de connaître le Dieu relationnel au sein de la Trinité, savoir qu'il est en cette relation à chacun de ses enfants, ça change tout. Parce que celui qui place sa foi en Jésus, il n'est plus jamais seul. Le Dieu saint, parfait, créateur de l'univers, vit en toi. Il veut être en relation intime avec toi. Il n'est pas juste un Dieu lointain qu'il ne faut pas offenser, mais c'est plutôt un Père aimant, un frère fidèle et un consolateur toujours présent. Et donc, quand on se sent seul, on se tourne vers Dieu, tout simplement. Il vit en nous. Ce Dieu trinitaire-là nous met en relation avec lui.
Et on a toujours accès à lui par la prière. Et par la prière, on peut prier le Dieu le Père avec confiance par notre médiateur, Jésus-Christ, en étant guidé par le Saint-Esprit. Encore là, il y aurait plein de versets. Le Saint-Esprit qui, par des soupirs inexprimables, vient finalement nous donner des paroles quand on ne sait pas quoi prier à travers Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, si tu te sens seul, le Dieu Trinitaire est là. Tu n'es plus jamais seul. Ça ne veut pas dire que des fois, on peut sentir de la solitude ou sentir de l'abandon et tout ça, mais quand ça se produit, on peut se rappeler que Dieu est là avec nous parce qu'il nous rend participants à la relation qu'il a lui-même dans la Trinité. Une troisième application qu'on peut voir avec la théologie de la Trinité, on passe de notre salut à notre relation intime avec lui, à cette vie communautaire qu'on vit les uns avec les autres. Parce que la Trinité, finalement, c'est un modèle d'unité parfaite qui va se refléter dans la vie des enfants de Dieu. Puis pour nous, bien, ça se vit dans notre couple, dans notre famille, avec les gens dans l'Église, avec des gens qui sont des fois très, très, très différents de nous. J'ai des bons amis dans l'Église. Un mécanicien, un soudeur, un opérateur de machinerie lourde, un plombier. Pour ceux qui me connaissent, c'est absolument pas mes capacités manuelles qui fait que je m'entends bien avec ces gars-là. Vous le savez, moi, je suis plus un rat de bibliothèque, mais il y a quelque chose de plus grand qui nous unit les uns avec les autres, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui fait en sorte qu'on peut être unis les uns avec les autres, qui fait en sorte qu'avec un plombier, je suis capable de dire « Salut mon frère » et avoir un bon temps avec lui, parce que je connais absolument rien d'un tuyau ABS puis dans le cuivre. Mais justement, l'unité ne vient pas de nos points communs, mais l'unité vient du Dieu, le Père, qui nous unit en Christ par son Esprit. Et au sein de la Trinité, cette unité-là est parfaite. Elle se vit entre les trois personnes de la Trinité. Et par le salut que Dieu nous donne, oui, Dieu nous unit à lui, mais il nous unit aussi collectivement les uns avec les autres. Et parce qu'on est créé pour refléter l'image de Dieu, bien, nous aussi, on est appelés à manifester cette même unité-là dans nos relations, dans nos couples, familles, dans l'Église. À main levée, qui ici vit parfaitement une relation d'unité sans faille avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs dans l'Église? Y a-t-il... non, hein? On va lire ce qu'Éphésiens 4 nous dit là-dessus. Yvon, s'il te plaît, les 6 premiers versets d'Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Merci Yvon. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le Dieu trinitaire, il nous unit les uns les autres. Et ce que Paul nous demande ici dans ces versets-là, c'est parce que vous êtes déjà unis ensemble. Cette unité-là est déjà donnée par Dieu, le Dieu trinitaire, quand il nous place ensemble. Mais il dit, marchez d'une manière digne, avec humilité, avec patience, douceur, vous efforçant de conserver l'unité. Donc, on n'est pas appelé à créer cette unité-là. Dieu l'a fait parce que lui-même est le Dieu trinitaire qui nous inclut à lui, qui nous place ensemble, mais il nous appelle à marcher d'une manière à conserver cette unité-là. Puis à l'exemple de Jésus, Philippiens 2, Jésus n'a pas cherché son propre intérêt, il a quitté la gloire de son ciel, il est descendu, il s'est abaissé pour nous servir jusqu'à la mort de la croix. Bien, Dieu aussi nous appelle à mettre de côté notre orgueil, à mettre de côté notre égoïsme, à garder les yeux fixés sur Jésus pour marcher d'une manière à conserver l'unité qu'il a déjà placée entre nous. Je ne sais pas ce que ça résonne dans vos cœurs, tout ça, ce matin, mais si Dieu, par son esprit, met à ton cœur une personne, une situation que tu vis, et il te demande de marcher d'une certaine manière à conserver cette unité-là à l'image de la Trinité ce matin, sois à l'écoute de ce que l'Esprit te dit. Et peut-être que quelque chose que tu peux faire, que tu peux dire, une situation qui s'applique où
tu peux mettre en pratique justement de vous efforcer à conserver cette unité-là que Dieu a déjà placée en nous, dans chacun de nous, dans nos relations. La dernière application que ça nous amène de connaître le Dieu trinitaire, bien, ça nous amène à connaître la doctrine de la Trinité, ça va nous amener à solidifier notre foi et permettre de faire rayonner cette bonne nouvelle-là autour de nous. Quelqu'un a le verset Jean 17, 21 et 22. Raymond. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc Dieu se fait connaître à nous comme le Dieu trinitaire. Il nous unit en Église à l'image de l'unité qu'il y a au sein de la Trinité pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'œuvre du Dieu trinitaire en nous et dans l'Église, c'est tellement un puissant témoignage pour les gens autour de nous, que les gens qui ne sont pas de l'Église ici voient cette unité-là, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Les gens de l'extérieur vont connaître qu'on est disciples. Et en plus de mieux connaître la théologie de la Trinité, ça va nous aider à réfuter les faux enseignements. Parce que les Juifs, les musulmans, les témoins de Jéhovah, comme on a regardé au début, ils ne louent pas le même Dieu que nous. Eux autres, en fait, ils ne reconnaissent que le Père. Et ils rejettent que Jésus est Dieu et même que le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, Jean 5, 23 est catégorique pour ça. Je ne sais pas qui a... Pas le Père qui l'a envoyé. Donc, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc, nous, c'est le Dieu trinitaire qu'on adore, à la différence du musulman, du témoin de Jéhovah et du juif. C'était vraiment drôle parce que j'avais fait un cours sur la théologie de la Trinité il y a 2 ans passés. Puis, dans le mois qui a suivi, il y a 2 témoins de Jéhovah qui ont sonné à la porte chez nous. Un samedi matin, il était 2, un plus vieux, un plus jeune. Tu voyais un qui était plus mature dans leur croyance avec le plus jeune. Ça m'est arrivé souvent de voir des témoins de Jéhovah puis juste dire « j'ai pas de temps à perdre, fermez la porte. » Tu sais. Mais ce matin-là, à cause que je venais de baigner dans ce cours-là de la théologie de la Trinité, je ne voulais pas les mettre à la porte. Je voulais vraiment partager avec eux qui est Dieu. Parce que je sais qu'ils ne reconnaissent que le Père. Mais même avec la Bible que les témoins de Jéhovah utilisent, on peut leur montrer que Jésus est bel et bien Dieu. Hein? Et donc, le fait de mieux connaître la théologie de la Trinité à ce moment-là, bien, d'un, ça fait en sorte que, peu importe ce qu'ils me disaient, parce qu'ils ont leurs arguments après, quand tu leur dis « je suis chrétien », ils ont déjà des arguments, hein? Mais peu importe ce qu'ils pouvaient me dire, ça n'a jamais ébranlé ma foi, parce que j'ai été enraciné dans la vérité de la parole, et ma foi n'a jamais pu être ébranlée par ce qu'ils m'ont dit. Mais plus encore, ça m'a donné plus de zèle de vouloir leur partager que, mais non, mais Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu le Fils, il est venu pour nous sauver. Et puis j'ai eu quand même une bonne discussion avec eux. C'est certain que le plus vieux des 2, voyant rapidement qu'il semblait voir qu'il ne gagnerait pas de terrain, il a voulu partir plus rapidement, mais ça fait en sorte que de bien saisir la théologie va nous amener un zèle, va nous amener le désir de partager. Et puis, je loue le zèle de ces 2 personnes-là qui prennent leur samedi matin pour aller cogner aux portes, mais malheureusement, ils n'ont pas saisi que le Dieu qui sauve, c'est le Dieu trinitaire, et on veut pouvoir leur partager cette bonne nouvelle-là. Et donc, de mieux comprendre la théologie nous amène à vouloir rayonner, partager ce qu'on croit, parce que là est la source de la vie. Donc, comme on peut voir, tous les aspects de la vie chrétienne prennent racine dans la doctrine de la Trinité. C'est vraiment une théologie qu'on saisit qui est à la base de tout ce qu'on croit. Et donc, si on revient à notre musulman, nos témoins de Jéhovah et le juif qui rentre ici ce matin en disant « Ben non, on adore le même Dieu », bien, on peut leur répondre qu'on n'adore pas le même Dieu. Parce que nous, on n'adore pas un Dieu qui est distant, qui est insensible, qui est loin, mais nous, on adore un Père qui est aimant, qui a conçu un plan de rédemption pour des pécheurs. Parce que nous, notre Dieu est un Fils qui a quitté sa gloire, qui s'est fait homme, qui est allé mourir à la croix pour payer la dette que moi, je ne pouvais pas payer. Notre Dieu, c'est un Esprit Saint qui rend efficace le salut dans nos cœurs, qui habite en nous, qui nous transforme et qui nous scelle jusqu'au jour de l'éternité, le jour où va revenir. Si on enlève la doctrine de la Trinité, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de grâce. Si on enlève la doctrine de la Trinité, il faut mériter notre ciel. Si on enlève la doctrine de la Trinité, il n'y a plus d'Église, il n'y a plus d'unité.
Si on enlève la doctrine de la Trinité, il n'y a plus d'espérance. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être difficile à saisir, un sujet qui demande un peu de gymnastique, puis que même si on y applique toute notre compréhension, toute notre énergie, on n'arrivera jamais à pleinement saisir qui est Dieu. Mais on peut le louer parce que le Dieu trinitaire se révèle dans sa parole d'une façon qu'on peut le connaître, d'une façon qui est suffisante pour qu'on puisse être en relation avec lui, d'une façon qu'on peut le connaître qui nous amène à être en relation avec les autres, et d'une façon qu'on peut le connaître qui nous permet de faire rayonner son nom partout autour de nous. Et donc, que ce matin, qu'on puisse saisir l'occasion pour adorer ce Dieu-là, que ça puisse changer nos vies, transformer notre perception de Dieu et que ça nous amène à vouloir marcher dans ses voies, à le suivre. Je vois que le temps avance, mais j'aimerais quand même qu'on puisse prendre un petit 5 minutes avant le dernier chant. Et je vous invite à prendre, là, par groupe de 5-6, vous vous tournez ensemble et peut-être prendre juste un petit 5 minutes, aller dans l'adoration, prier Dieu, le louer pour le Dieu qu'il est, qui puisse transformer nos cœurs, qui puisse toucher nos vies. Donc, juste un petit 5 minutes et je vais terminer par la prière après. En petit groupe, placez-vous ensemble et juste aller devant Dieu pour le prier.